Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance comme telle, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir encore une fois, et vous, les conseillers qui sont ici. On a deux qui sont en vacances. Et vous, les téléspectateurs, bienvenue à cette réunion. J'espère que vous profitez un peu de l'été. Malheureusement, le mois de juillet n'a pas été trop ensoleillé. Bon, on nous prédit le mois d'août, pas mal mieux, plus chaud. On prévoit même des chaleurs accablantes d'ici la fin de semaine. Alors, ce que je dis aux personnes qui sont plus vulnérables, gardez-vous une bouteille d'eau pas loin, continuez à boire de l'eau constamment pour ne pas vous désaltérer trop, puis d'avoir des problèmes de santé, parce que ça peut arriver. Il y a une canicule qui va être annoncée là, bientôt pour le reste de la semaine. Alors, soyez prudents. Puis si vous connaissez des gens qui vivent seuls, si c'est des gens que vous connaissez, vous les appelez pour s'assurer que ces gens-là ne sont pas laissés sans eau, sans aide. Okay. On ne parlera plus du COVID, parce qu'il y a de l'action, mais on les laisse faire. Soyez prudents, c'est ce qu'on vous demande. Là. Parce que ça vaccine assez bien, fait que ça continue. Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la séance du Conseil. Je vais vous demander si vous avez des points ou des éclaircissements concernant l'ordre du jour. Vous avez eu la chance de tout le regarder. Est-ce que vous avez des... Non, pas de points. Des points? Non. 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 Il y aurait deux ajouts, M. le maire. Donc, on ajouterait l'item 5.17, départ à la retraite d'une technicienne en comptabilité au service des finances, et 5.18, démission d'une employée au service des finances. OK. Alors, ça me parlerait d'une recommandation, une Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Merci. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Vous avez eu la chance de regarder les minutes de la séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 12 juillet dernier. Est-ce que vous avez des questionnements, des éclaircissements? Sinon, ça va me parler d'une proposition. Proposée par M. Redmond, appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à l'adoption du règlement 4.1. Donc, le règlement numéro 806-2021, amendement au règlement sur les conditions d'émission des permis numéro 149-2005, au règlement de zonage numéro 150-2005 et au règlement de lotissement numéro 151-2005 relativement aux rues privées et à la contribution pour fin de parcs et espaces verts. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre la construction de nouvelles résidences sur certaines rues privées, reformuler les dispositions relatives au moment où un permis peut être émis dans les secteurs desservis et modifier la contribution requise pour fin de parcs et espaces verts lors d'une opération cadastrale visant à créer un nouveau lot à construire. La contribution variera désormais en fonction de la superficie du terrain à subdiviser et sera exigée uniquement dans le périmètre d'urbanisation et les îlots déstructurés. Proposition. Proposée par Mme Fortin et appuyée par M. Perron. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions, la 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 1er au 29 juillet 2021. C'est un montant de 2 866 713,45 $. Alors, c'est des comptes qui sont payables pour le 1er au 29 juillet, je mentionnais, et ça couvre les activités de fonctionnement et d'immobilisation. Proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels pour le raccordement de 57 résidences au réseau d'égouts sanitaires municipal et de 6 résidences au réseau sanitaire et d'eau potable dans 2 secteurs distincts de la ville. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de ces services professionnels. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Stantec Expert Conseil Limité, WSP Canada, Équipe Solutions Expert Conseil. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et la soumission qui a eu le meilleur pointage est celle déposée par l'entreprise WSP Canada Incorporée. L'enveloppe du prix de l'entreprise Équipe Solutions Expert Conseil n'a pas été ouverte puisqu'elle n'a pas obtenu la note de 70 points.
La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, déclare la soumission de l'entreprise WSP Canada comme étant la plus basse soumission conforme, que le Conseil accepte la soumission déposée par WSP Canada incorporée au montant corrigé de 183 270,15, incluant les taxes, pour la fourniture de services professionnels pour ces raccordements aux réseaux municipaux, le tout suivant la soumission déposée et les documents de soumission qui font partie intégrante de la présente résolution. Et c'est un montant qui va être financé à même les règlements d'emprunt à venir, comme prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier et Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.3. C'est le versement d'une subvention de l'organisme Les Amants de la Seine. Donc, c'est le montant de 38 400 $. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement et c'est le montant de subvention annuelle là, prévu comme d'habitude. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.4. Le versement d'une subvention Grand Prix cycliste de Beauce incorporé. Alors, nous avons une demande de partenariat par le Grand Prix cycliste de Beauce pour la tenue des championnats canadiens 2021 qui aurait lieu du 10 au 12 septembre 2021. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise une subvention de 10 000 $ pour la tenue de ces championnats canadiens. C'est un montant qui va être pris à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Redmond. 5.5. Versement d'une contribution financière aux Amants de la Seine. Attendu le rapport préparé par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à l'effet d'autoriser une contribution financière de 100 000 $ aux Amants de la Seine pour l'achat d'équipements scéniques pour l'espace Carpe Diem. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Paquette à établir un protocole d'entente avec les Amants de la Seine, que le Conseil autorise une contribution financière de 100 000 $ plus taxes, si applicable, aux Amants de la Seine, conditionnellement à l'obtention de la subvention et à l'achat des équipements scéniques pour l'espace Carpe Diem. C'est un montant qui serait financé à même le budget de fonctionnement. Il faut juste savoir que les Amants de la Seine auraient accès à un programme d'aide aux immobilisations pour qu'on puisse équiper Carpe Diem, la Seine, donc d'équipements autant visuels que sonores. Et nous, on contribuerait à ce moment-là à un pourcentage, mais il y aurait une subvention qui viendrait avec ça pour le total des coûts. J'aurais une question, M. le maire. Oui. Dans la résolution, il n'est pas mentionné là, que, c'est peut-être pas pertinent de le dire à ce moment-ci, mais qu'il y aura une entente là, d'utilisation au niveau des équipements, des 10 équipements. Oui, il va y avoir un protocole qui va être établi entre les Amants de la Seine et la Ville pour justement qu'ils ne se sauvent pas avec l'équipement, là. Non, je ne crains pas qu'il se sauve avec l'équipement, mais il y aura aussi un protocole. Tout à fait. Ouais, dans le premier considérant, où il fait d'ailleurs allusion, Oui. Parfait. Alors, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.6. Dépôt et engagement de la Ville à réaliser les infrastructures comprises dans le dossier technique des Jeux du Québec 2025. Attendu que la Ville de Saint-Georges doit déposer le dossier technique pour la candidature de la Ville pour la finale des Jeux du Québec 2025. Attendu que le Conseil de Ville a pris connaissance du dossier technique et s'engage à réaliser les infrastructures qui y sont prévues si elle est choisie comme hôte de la finale des Jeux du Québec 2025. La résolution vise à ce que le Conseil de Ville autorise le dépôt du dossier technique et s'engage à réaliser les infrastructures qui y sont prévues pour la candidature de la Ville pour la finale des Jeux du Québec 2025, conditionnel évidemment à ce que la Ville soit choisie comme hôte de la finale des Jeux. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Redmond? Oui. Oui, merci. Écoutez, vous en avez profité aussi pour saluer le travail qui a été fait par ceux qui sont impliqués directement. Je ne les nomme pas parce qu'il y en a plusieurs et je ne vais pas en oublier, mais je peux vous dire que le dossier là, avance très, très bien. Là, je ne sais pas quel pourcentage je vais terminer, mais il est proche de 100 %. Oui, proche. On a tout été, puis on rentre avec ce qu'on vient d'annoncer, là. Si on s'engage à faire les infrastructures nécessaires, on rentre dans tout partout, là. Alors, bravo. Tout ça, on aura la chance de les remercier plus sérieusement une fois qu'on sera choisi. Il faut être positif. Alors, 5.7. L'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville, c'est pour le 116-15 Première Avenue. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour repeindre et aménager la terrasse et actualiser les enseignes pour identifier le nouvel établissement au 116-15 Première Avenue. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017. La résolution vise donc à ce que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une somme de 21 970,27 à la société 9307-5448 Québec Inc. dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments au centre-ville. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition.
Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.8. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale, PIA, pour les stationnements de 50 cases et plus. Attendu la demande du requérant qui désire construire un bâtiment commercial sur le terrain situé à l'intersection du boulevard Lacroix et de la 107e rue. Attendu que ce projet comporte une aire de stationnement de 80 cases soumise à un plan d'implantation d'intégration architecturale visant à intégrer de la verdure à l'intérieur et autour des stationnements. Attendu les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour l'aménagement d'une aire de stationnement à cet endroit. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé Appuyé. par M. Redmond. Merci. 5.9. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 117-50 Première Avenue. Alors, nous avons une demande du propriétaire qui désire modifier l'annexe au deuxième étage de son bâtiment et ajouter une enseigne sur celle-ci. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité d'urbanisme figurent au dossier à l'effet d'accorder le permis pour modifier l'annexe, puisque les modifications rencontrent les critères et les objectifs du PIA applicables au centre-ville. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour la modification de l'annexe au deuxième étage pour le 117-50 Première Avenue, que le Conseil refuse l'enseigne sur l'annexe puisqu'elle ne répond pas aux critères et aux objectifs du PIA. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 5.10. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale Remblai et Desblais de plus de 2500 mètres cubes. Attendu la demande du requérant qui désire obtenir un permis de déblai pour un lot vacant situé sur la 81e rue dans le parc technologique, soit le lot 5 558 693 du cadastre du Québec. Attendu que cette demande est localisée à l'intérieur d'un parc industriel et que le milieu environnement est aussi industriel. Attendu que les objectifs et critères du PIA sont rencontrés dans ce projet, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de déblai Remblai pour ce lot situé dans la 81e rue dans le parc technologique, conformément à la demande déposée qui fait partie intégrante de la présente résolution, comme si au long reproduite. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 5.11. C'est la demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par M. Michael Morin. Alors, M. Morin fait une demande à la Commission où il pourra acquérir le 6625 4e Avenue pour y loger un atelier d'affûtage et de revente d'outils nécessitant donc un changement d'usage. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le projet de résolution mentionne que le Conseil avise la Commission qu'il appuie la demande d'utilisation des fonds agricoles formulée par M. Michael Morin pour le 6625 4e Avenue. Au motif suivant, la demande est conforme au règlement d'urbanisme. Les sols sont de classe 4 et 5. La demande n'aura aucune conséquence négative sur le développement des activités agricoles existantes, puisqu'aucune nouvelle utilisation autre qu'agricole n'est demandée, la propriété étant déjà utilisée à des fins autres qu'agricoles. De plus, l'usage demandé ne générera aucune distance séparatrice. Le changement d'usage non agricole à un autre usage non agricole n'aura aucun impact sur l'homogénéité de la communauté agricole. Et la démonstration de l'effet qu'il n'existe pas d'espace approprié disponible pour cet usage ailleurs que dans la zone agricole n'est pas requise, puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle utilisation, mais d'un remplacement d'usage. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 5.12. C'est la location d'un espace dans le motel industriel à 106 99 675 Canada Inc., soit Alternative Nova Solutions. Nous avons une demande de M. Steve Mercier, président de cette société, à l'effet de louer un espace dans le motel industriel pour une période de 3 ans, soit le local 1895e rue. Le local sera disponible à compter du 27 août prochain. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la location du 1895e rue à Alternative Nova Solutions, conformément au projet de bail joint à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduit, et d'autoriser la maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Redmond. Merci. 5.13. C'est la nomination d'un comité de sélection pour l'embauche d'un coordonnateur ski et jeunesse pour le service des loisirs de la culture. Alors, il y a un besoin de nommer un comité de sélection pour combler le poste de coordonnateur ski jeunesse pour le service des loisirs de la culture suite au départ de Mme Catherine Morin. Alors, le besoin de recruter pour pourvoir à ce poste et de nommer un comité de sélection pour évaluer les candidatures. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme la conseillère Manon Bougie, Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs de la culture, Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH
dotation et santé, sécurité, travail, et Mme Isabelle Gagnon, chef de division loisirs et plein air, sur le comité de sélection pour le poste de coordonnateur ski jeunesse, service loisirs culture. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.14. Alors, c'est pour accepter la démission de M. Marc-André Thibodeau-Lacasse, qui nous a déposé sa lettre de démission et en date effective au 15 juillet 2021 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Je vais M. l'appuyer. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron et bonne continuation de carrière pour M. Lacasse. 5.15. Embauche de préposé à la maintenance et responsable de patinoire pour le service de loisirs de la culture. Alors, annuellement, on renouvelle le besoin du personnel à titre de préposé à la maintenance et responsable de patinoires. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chef de division entretien immeuble et équipement, de M. Samuel Duval, régisseur entretien parc et plein air, à l'effet de procéder à ces embauches. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, préposé à la maintenance, Joanie Baudouin, Kevin Boutin, Yves Larochelle, Claude Tremblay, Martin Bolduc, Mario Doyon, Daniel Leblond, Éric Boulanger, Jean-Marc Draine, Gino Picard, Denis Boutin, Jason Grenier, André Thibodeau. Préposé à la maintenance et responsable de patinoire, Harold Champagne, Renaud Morin, Anthony Clich, Pierre Ross, Daniel Gilbert, Steve Roy, Vincent Lejeune. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault et appuyé par Appuyé. M. Thomasin. Merci. 5.16. Demande de congé sans solde. Nous avons une demande de congé sans solde formulée par l'employé numéro 400-014. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter cette demande de congé sans solde. La résolution vise à ce que le Conseil accorde le congé sans solde à l'employé 400-014 pour une période de 12 mois, et ce, à compter du 29 août 2021. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.17. Alors, c'est le départ à la retraite d'une technicienne en comptabilité au service des finances. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de Mme Thérèse Mathieu, technicienne en comptabilité au service des finances. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation du départ de Mme Mathieu à compter du 26 février 2022 et lui adresse des remerciements pour les services rendus à la Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. Et 5.18. Démission d'une employée au service des finances. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Vicky Roy-Quirion à titre d'adjointe administrative au service des finances. Attendu la recommandation de Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière et directrice du service des finances, et de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines, service juridique, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Vicky Roy-Quirion à titre d'adjointe administrative à compter du 21 août 2021 et lui adresse des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Et remerciements de Mme Quirion. Elle n'a pas eu la chance de travailler sans masque. Pour la période, elle est arrivée ici, on était déjà dans la pandémie, fait qu'à part avant la fin de la pandémie. Alors, on n'a pas pu y voir son visage. Pratiquement pas. Merci, Mme Quirion. Alors, les dépôts de documents, 6.1. Donc, le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de juillet 2021. Donc, nous avons 1205 permis d'émis pour un montant total de travaux de 92 736 265 $ et 149 nouveaux logements comparativement à l'année 2020, là, où on était rendu à 1164 permis pour des travaux totalisant 62 millions et 158 nouveaux logements. Eh bien, 6.2. Le rapport d'embauche d'un animateur de camp de jour pour le service des loisirs de la culture pour la période du 15 juillet au 30 août 2021. Merci beaucoup. Nous en sommes déjà rendus au compte-rendu des dernières réunions. Je suis assez surpris que vous avez eu beaucoup de réunions depuis la dernière séance du Conseil, mais on va y aller à ma gauche. M. Fortier. Juste avant les vacances, il y avait eu le CCU. D'ailleurs, on a vu quelques points. À part ça, ça a été les vacances, du temps pour se reposer dans le coin, du temps pour visiter ailleurs un peu aussi, puis prendre des bonnes idées, puis ramener ça à mijoter pour la suite. Merci. M. Redman. Oui. Évidemment, on a eu un comité consultatif d'urbanisme. Et puis, je regardais les permis de construction. On a 50 d'augmentation par rapport à l'année dernière, ce qui est
très, très bien. Je pense qu'on s'en va vers un record. Puis j'aimerais parler, je suis aperçu qu'il y a eu un changement dans les licences de chiens et chats. Ça ne fonctionne plus de la même façon que l'année dernière. Maintenant, on est rendu avec l'escouade canine MRC. Et puis, je suis un des premiers qui avoue que j'ai oublié complètement de renouveler mes licences pour mon chien et mon chat. Donc, j'aimerais rappeler aux gens que c'est important de renouveler les licences. À cause de la pandémie, les gens ne se sont pas déplacés dans les maisons. Donc, portez une attention particulière. Allez sur le site de la Ville, dans « Vivre ici », puis vous allez avoir un onglet « Licence de chiens et de chats ». Et puis, vous allez sur le site de escouadecaninemrc.com. Et puis, c'est très facile de renouveler les licences de chiens et de chats. C'est important de le faire parce qu'on a des règlements municipaux qui... il y a des amendes qui peuvent être données à ceux qui ne le font pas. Donc, ça varie là, de 150 à beaucoup de dollars. Donc, s'il vous plaît, attendez pas. On est déjà rendu au mois d'août. Donc, renouvelez vos licences pour les chiens et les chats, c'est important. Sinon, vous risquez des pénalités. C'était le message que j'avais à passer. Mais vous n'avez pas eu de pénalité vous-même? J'ai pas eu de pénalité encore. Encore. Alors, on va avertir le DG que... Il prend note. J'ai pris en note. J'ai disputé un petit peu mon épouse parce que c'était sa responsabilité l'année dernière. On se baigne la faute des femmes. Je m'excuse, Louise. Il fallait que je le dise. Merci, M. Redmond. M. Thomasin. Le 20 juillet et le 3 août, j'ai eu une réunion pour les Jeux du Québec. On va déposer les fiches techniques le 25 août. Et on va avoir une visite des représentants des Jeux du Québec les 16 et 17 septembre pour venir vérifier ce qu'on leur a donné comme infrastructure, ce qu'on est supposé faire, tout ça. Suite à ça, on va ou perdre des points, ou garder nos points, ou perdre des points. On peut rien que d'en perdre des points parce qu'il y a des affaires qui ne seront pas là, tout ça. Et après ça, ils vont nous donner un compte-rendu. Et au mois d'août l'année prochaine, en 2022, on va déposer le rapport complètement final. Et à l'automne, on devrait savoir si on a été choisi pour les Jeux du Québec contre Trois-Rivières. Quelle date encore qu'ils vont confirmer? Si on est choisi? Si on est choisi, ça va être à l'automne. Je ne peux pas vous donner la date exacte, à l'automne 2022. OK. Parce qu'il faut redéposer pour le mois d'août 2022 tout ce qu'on va avoir à corriger. Parfait. Merci. C'est tout. M. Perron. Non. Pas de hockey qui s'en vient? Là? Oui, prochainement. Mais... Ouais. Le repêchage a eu lieu. Là. On va se dire hockey. Ouais. Madame Fortin. Oui. Bien, dans la résolution 5.6, là, on s'engage à faire des infrastructures là, dans le cas où on obtiendrait les Jeux du Québec, là, sur lesquels vous travaillez très fort, M. Thomasin. Puis, on a après la résolution, il y avait quand même les engagements de la Ville qui sont intéressants. Là. C'est un terrain de baseball, parce que ce n'était pas écrit directement dans la résolution, mais c'est le document qui est joint. C'est un terrain de baseball. C'est des structures pour avoir du basketball et du volleyball intérieur. Je ne donnerai pas tout le détail de ces structures-là, mais bon, le volleyball de plage, une piste de BMX et aussi un petit peu dessous là, pour travailler un peu le terrain synthétique de soccer. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de développement pour la Ville. Si on se rappelle aussi que lorsqu'on est choisi, on a une subvention quand même de 5 millions pour les infrastructures. Ça va couvrir toutes les frais. Il faut dire aux citoyens aussi là, que ça vient avec un certain montant. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est pas mauvais de le rappeler. Ce qui est important de savoir, c'est que ça couvre à date là, tous les aménagements nécessaires pour se qualifier. Selon les estimés qu'on a jusqu'à maintenant, avec la COVID, des fois, les prix, on a vu que ça... Mais présentement... C'est les prix que vous avez vus étaient taxes incluses. Là. Oui, c'est ça. Donc, en plus, tant mieux. Donc, je pense que c'est une belle opportunité. Puis, j'espère que le comité de sélection va s'attarder ce que vous avez mentionné, Thomasin, au legs à la communauté. J'ai tout le respect pour Trois-Rivières, mais je sais qu'ici, ça serait un legs important là, pour la communauté parce que ça permettrait des infrastructures au sud. Ouais. Je vais le dire comme ça, hein, dans Chaudière-Appalaches, là, des fois, quand on regarde, on dit, bien, crime,
On dirait que tout va vers... qu'il y en a beaucoup au nord, puis pas tant au sud. Donc, ça serait une belle... c'est, à mon avis, un argument de poids, Ouais. M. Thomas. J'espère que ça pèse. Parce que dans le fond, on lutte là, contre une ville qui est 2-3 fois plus grosse que nous autres. Oui. Ils ont déjà des infrastructures. Nous autres, on ne les a pas complètement. Mais il me semble que les Jeux du Québec avaient été formés au début justement pour aider les régions, tout ça. Ils en parlent souvent des régions, mais quand c'est le temps de le donner, on le voit moins concrètement. Mais ce coup-là, on va espérer qu'ils vont le voir. On sait de quoi qu'on parle. OK, d'accord, oui. Merci. Voilà. Sinon, c'est l'occasion pour moi de dire bonne rentrée aux élèves, parce que quand on va revenir ici à la table du conseil, la rentrée va arriver. Je vous encourage, les jeunes, à aller vous faire vacciner, ceux-là du secondaire, ceux-là du cégep, ceux-là de l'université, pour maximiser vos chances d'être à temps plein à l'école. Puis, si possible, pas de masque, le plus normalement possible. Ça serait vraiment bien. Puis, mes félicitations, on a à Andréane Côté, qui est une citoyenne de Saint-Georges. Là, on a fait un beau... Ah, je vous ai devancé. Bien, on a fait un beau message aussi sur Facebook là, qui a été quand même beaucoup relayé. Puis, je la félicite là, pour tous ces efforts qu'elle a consentis. Puis, je lui souhaite bonne chance pour la suite. On va sûrement avoir d'autres athlètes en natation. Là, on va avoir une vraie piscine. Là. Oui. Ça nuira pas, c'est sûr. Peut-être pouvoir se pratiquer à domicile, crime. C'est comme, vous avez écouté les Jeux olympiques. Les filles ont gagné le soccer, la médaille d'or au soccer. Oui, les filles ont gagné beaucoup de médailles. Oui. Les je les félicite. Mais, à un moment donné, ça m'a fait mal au cœur. Hein, ça m'a fait mal au cœur parce qu'on a eu une réponse négative pour notre stade de soccer intérieur. Oui. Imaginez-vous, si on avait eu des filles qui avaient joué là, pour l'équipe, là, on serait proche de l'or, pas à peu près. Là. Hein, ça prend ça dans les régions si on veut développer nos athlètes. Oui. C'est beau, là, il y a eu des belles histoires qui ont été racontées, comme celle-là qui a rapporté la médaille d'or en haltérophilie, qui s'entraînait dans son garage, là, puis son père a dû isoler un peu plus le garage pour qu'elle ait froid l'hiver. Là. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Là. Ça. On est en 2021, normalement, on devrait avoir les ressources pour entraîner nos jeunes athlètes pour performer au niveau mondial. On n'a pas beaucoup. On avait Mme Côté, Andréane. Là. Oui. Écoutez, elle a pris ça, probablement quand elle était à Garneau, puis elle a fallu s'expatrier pour pouvoir... Pas beaucoup en région, il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'expatrient pour aller jouer au soccer. Oui. OK, c'est triste. Si on avait les établissements ici, hein, on pourrait jouer 12 mois par année. Oui. Ouais. Alors, c'est tout? Oui, merci. Merci, Mme Fortin. Monsieur Fortier-Renaud. Moi, mardi, le 3 août, on a eu une rencontre Taxibus, mais c'est des détails qu'on va vous transcrire au comité, parce que c'est pour la nouvelle... voyons, l'avoir, là. C'est le nouveau répartiteur, là, le nouveau contrat qui a été donné. Ça fait qu'on va revenir là-dessus là, prochainement. Ça fait que c'est toute la rencontre qu'on a eue 3 août. Moi aussi, de mon côté, c'était assez tranquille, mais il y a peut-être 2 réunions. Là. Le 28 juillet, je participais au lancement du livre de M. Maurice Laurent, qui est un ancien professeur de français au séminaire. C'était au séminaire dans le temps, là, mais aujourd'hui, c'est au cégep, là, qui nous a présenté son livre « Le parler populaire de la Beauce ». Écoutez, ça vaut le coup. C'est pas cher, je pense que c'est 12 $, mais pour les plus anciens, là, je pense que je regarde autour de la table la couleur des cheveux. Il y a beaucoup d'expressions qu'on utilisait lorsqu'on était plus jeune, qu'aujourd'hui, ça a tendance à se perdre un peu, parce que les jeunes sont je ne dis pas plus éduqués, mais utilisent moins la terminologie qu'on utilisait dans nos petits coins. Là. Alors, c'est intéressant. Fait qu'il y a eu plusieurs bonnes jokes qui ont été sorties durant cette présentation-là, parce que ceux qui connaissent Maurice Laurent, il nous a rendu ça assez agréable, la présentation. Je vous invite. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez appeler ici à la ville, en adjointe administrative. Sinon, c'est au Centre Marius Barbeau qui ont le dépôt de livres de M. Laurent. Alors, c'est rare que je fais de la publicité pour vendre quelque chose, mais bon, j'ai passé à travers, je l'ai acheté, j'ai passé à travers, puis il y a des belles expressions que peut-être on devrait utiliser encore parce que ça rappelle des bons souvenirs. L'autre chose, on a eu une nouvelle boutique qui a été ouverte en ville, la boutique Vicky, j'ai assisté le 5 août. Alors, il y avait... Donc, je ne suis pas été là pour m'habiller, puis c'est du linge pour dame, là. Mais c'est une belle boutique. Puis cette dame-là, je la mentionne parce qu'elle a pris des risques, elle a foncé pendant la pandémie. Alors, elle a même augmenté ses chiffres d'affaires, comme elle nous expliquait, là, Mme Mélanie.
Mais il fallait. C'était pas facile durant la pandémie d'essayer d'augmenter les volumes de vente. Puis elle a réussi parce qu'elle s'est installée dans une boutique privée en ville, dans le 90e rue. Alors, bravo. Les Olympiques, bien, je pense que les deux, vous avez tous eu la chance de regarder un peu les Olympiques. C'est intéressant. C'est beau de voir les jeunes, puis on vieillit, hein, on attendrit, puis je trouve ça, on pleure de joie avec ceux, les médaillés. C'est des gens qui ont travaillé fort, surtout avec la pandémie, là, qui méritent doublement nos félicitations. Puis c'est une année record à 24 médailles pour le Canada. C'est la première fois qu'il y avait autant de médailles remportées aux Jeux d'été. On est plus fort sur les Jeux d'hiver, mais les Jeux d'été, d'habitude, puis je ne sais pas combien de quatrième position qu'on a rencontré. Je pense qu'il y a pas loin d'une dizaine d'endroits qu'on a fini quatrième. Alors, imaginez-vous, là, c'est une petite coche de plus. Là. On parle des fois, c'est en termes de dixième de seconde. Là. On aurait pu remporter d'autres médailles. Alors, bravo au nom de Saint-Georges. On félicite tous les récipiendaires et tous ceux qui ont participé, qui ont représenté le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo. On aurait pu avoir de la place. Il n'y avait pas grand monde dans la foule. On aurait pu avoir des billets assez bien. Là. Il y avait plus de monde à l'extérieur du centre Molson durant les séries de la Coupe Stanley qu'il y avait du monde dans le stade à Tokyo. Ça pas mal. Il y avait Mme Thibault qui était en boxe, qui est native de Saint-Georges. Ouais. Elle n'a pas gagné de médaille, mais elle s'est rendue quand même aux Jeux olympiques. Elle s'est battue pour en avoir une, mais... Oui. Malheureusement, au deuxième combat, là, depuis la défaite. Ouais. Effectivement, Mme Thibault... ouais. Je pense que le père était un ancien joueur des Condors, on va dire. Oui. Okay. Il venait de Bécomo. Bécomo, OK. Fait qu'elle a du... Bien, on a le pédigree. Elle n'a pas du sang Beauceron dans les veines, mais elle a été baptisée ici, probablement. Sa mère est Beauceron, je crois. Sa mère? C'était pas d'origine haïtienne? Elle m'a dit qu'elle était d'origine haïtienne, sa mère. Peut-être plus. Bon. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être. Oui, en tout cas. Peut-être, mais ici. Même, on regardera nos cancans. OK. Oui, monsieur le DRD. Peut-être rappeler aux gens, là, à partir de demain, il y a canicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeux d'eau, là où il y en a, dans les parcs de quartier, l'ouverture va être prolongée jusqu'à 22 heures. Et l'accès aux piscines publiques de la ville, CHUT et CLSD. CLSD? C'est Centre sportif L'Aquadutile. CSLD. CSLD, oui. Donc, c'est gratuit pour les citoyens de Saint-Georges, sous réserve d'utilisation par les camps de jour durant l'été, mais durant la journée, mais je parle par la suite. Maintenant, pour les piscines, on ne peut pas prolonger les heures d'ouverture. Pourquoi? Pour la même raison que toutes les autres villes, on manque de sauveteurs. Alors, normalement, ce serait de mardi à vendredi inclus. Yeah. J'avais peut-être un autre point, si vous permettez, M. le maire. On a reçu un courriel cette semaine que je trouve intéressant, que j'ai envie de partager avec vous. Donc, on invite la population le 12 août à acheter un livre québécois pour encourager les auteurs québécois et peut-être à faire d'une pierre deux coups, à acheter un livre jeunesse et à le remettre là, à la Fondation pour l'alphabétisation, un livre qui va être remis là, à un enfant défavorisé. Donc, à la fois encourager un auteur québécois et encourager la lecture chez les jeunes. Eh bien. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Et c'est dans toutes les librairies, autant les librairies indépendantes que les chaînes. Enfin, merci beaucoup. Je pourrais peut-être parler juste on a reçu les pourcentages aujourd'hui de vaccination à Saint-Georges. Là. Écoutez, oui, on est 67 %, on est un peu en bas. D'abord, au niveau de Pau-Sartican, on est les premiers, mais au niveau peut-être de la région administrative, on est un peu bas. Mais la seule affaire que moi, plusieurs fois, je l'amène à la santé publique, le pourcentage qui est là, c'est le pourcentage total de la population et non des vaccinables. Dans le sens des vaccinables, c'est de 0 à 12 ans, ils ne sont pas vaccinés. Alors, si vous enlevez ces gens-là, là, parce que notre population, c'est 33 499, mais si vous enlevez tous les enfants de 0 à 12 ans, ça va descendre probablement en bas de 30 000. Ça va augmenter notre pourcentage de personnes vaccinables à pas loin de 80 %. Alors, félicitations à tout le monde. Là. Je pense que c'est la seule façon de s'en sortir et puis de se protéger, mais tout en respectant ceux qui ont des raisons de ne pas vouloir se faire vacciner. Là. Mais je pense qu'il y a moins de risques, ou il y a moins de dommages possibles de vacciner que de ne pas l'être, selon les scientifiques. Fait que, mais ça, il y a toutes sortes de théories. Là. On n'embarque pas là-dedans, puis c'est le ton monte des fois. Mais pour dire que si on disait les vrais pourcentages vaccinés, on serait dans le 80 %. Alors bravo, puis félicitations à tout le monde de Saint-Georges. Oui. Peut-être mentionner qu'il va y avoir clinique de vaccination à l'espace Carpe Diem bientôt.
Le 19 août. Le 19 août, oui. Les heures, je ne sais pas si on les a. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, ça va être rendu public officiellement là, par la santé publique au niveau des coordonnées, puis les heures, etc. Là, mais disons qu'il y a une réservation qui est faite auprès de la Ville. Mais c'est pour ça pour dire aussi que le Georgeville, on a eu plusieurs appels la semaine dernière parce que les gens recevaient des courriels pour avancer leur date de vaccination parce qu'ils laissaient sous-entendre que ça allait fermer. Là. Non. Nous autres, on a été à la santé publique, on s'est fait dire que le centre de vaccination du Georgeville va demeurer ouvert jusqu'à la fin septembre. Donc, peu importe. Là, c'est de là à moins qu'il arrive une catastrophe. Là. Alors, c'est faux de prétendre d'aller se dépêcher pour... parce qu'il y en a qui veulent attendre absolument le 8 semaines au lieu de 4 semaines entre les deux vaccins. Là. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez attendre jusqu'aux 8 semaines et pour aller vous faire vacciner parce que ça va demeurer d'ici la fin de septembre. Alors, ça ne fermera pas. Parce qu'il y en a qui pensaient que ça allait fermer. Là. OK. Il n'y a pas d'autres points, d'autres choses. Sinon, on va passer aux questions du public. Et vos questions, je pense que vous les avez toutes passées. Alors, il ne reste que à vous souhaiter une bonne soirée. Mais avant, nous allons proposer la levée. Non, la date de la prochaine assemblée. C'est une bonne question. C'est pas une question. Le 13 septembre. Le 13 septembre, alors ceux qui n'ont pas pris leurs vacances, ceux qui viennent tomber en vacances, bonnes vacances, soyez prudents. Vous êtes chanceux, vous allez avoir probablement plus de chaleur qu'au mois de juillet. Puis, soyez prudents. Vous avez vu ce qui est arrivé au lac aux Trois-Saumons, là? Ça, le lac des Trois-Saumons? L'accident mortel, c'est épouvantable. Là. C'est un manque d'attention qui est terrible. Vous êtes prudents. Allez pas trop vite, là. Je propose. Vous proposez la levée de l'Assemblée. Et je vais appuyer. Et appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Et au 13 septembre.